Ce ne sont pas les machines qui nous menacent, c'est que nous devenons nous-mêmes des machines. Chaque jour, l'être humain répète des gestes, des phrases, des réactions, sans plus y penser. Il s'habille sans sentir les tissus, il mange sans goûter, il parle sans écouter, il marche sans regarder le ciel. Et ce qu'il appelle vie devient peu à peu une suite d'automatismes conditionnés, de réponses intégrées, de réflexes copiés. Au fil du temps, cette répétition éteint quelque chose de fondamental, la présence. Il n'est plus là, il répond, il exécute, il accomplit, mais il n'habite plus ce qu'il fait. Et dans ce processus d'endormissement, il ne se rend même plus compte, car tout est conçu pour l'encourager à continuer. L'agenda rempli, les notifications, les habitudes, les obligations sociales, les tâches mécaniques. Il est en mouvement sans direction. Il est productif, mais absent. Et il finit par devenir ce que le système attend de lui. Un rouage efficace, mais sans conscience. Ce que nous vivons n'est pas simplement une crise de société, c'est une crise de réalité. Nous ne voyons plus ce qui est vrai, ce qui est. Nous voyons ce qui a été programmé pour être vu. Nous ne répondons plus à l'instant présent. Nous répondons à des scripts culturels, éducatifs, économiques, affectifs, que nous prenons pour nous. Et plus nous répétons ces scripts, plus nous nous éloignons de ce que nous sommes profondément. Des êtres vivants, libres, incarnés, conscients. Mais il existe un acte de rupture, un geste simple mais radical. Faire pause. S'arrêter, respirer, se retirer quelques instants de la scène, observer, ressentir, écouter sans répondre, regarder sans commenter. Et dans cette suspension volontaire, quelque chose peut enfin se réveiller, la conscience. Pas la pensée, pas l'analyse, mais cette lumière tranquille et silencieuse qui observe sans juger, qui voit sans déformer, qui reconnaît ce qui est vivant en soi. Invoquer la conscience avec un grand C, c'est refuser de continuer à jouer le jeu de l'inversion. C'est ne plus accepter de vivre en pilote automatique, dans un monde qui fait passer l'artificiel pour du réel, le spectacle pour de l'information, la performance pour de la valeur et la distraction pour du bonheur. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui ne se programme pas, à ce qui ne peut être mesuré, la qualité de présence, l'intégrité d'un regard, l'authenticité d'un geste, l'écoute du silence. Et ce n'est pas facile, parce que tout pousse à l'inverse dans ce monde. Mais c'est peut-être le seul acte véritablement révolutionnaire qui nous reste, redevenir vivant dans un monde qui fabrique des automates.